Et salut à tous, première vidéo pour vous présenter Akash Network, pour qui du coup je suis ambassadeur en France pour ce projet de cloud décentralisé. C'est un projet open source qui permet du coup de louer de la puissance de calcul. C'est une marketplace un peu comme Le Bon Coin, mais du coup pour de la puissance de calcul qui vient concurrencer des modèles centralisés comme AWS, Google Cloud ou le cloud de Microsoft, je sais plus comment il s'appelle, Azure je crois. Du coup, on aura des prix qui seront beaucoup plus bas. On aura la possibilité de louer de la puissance de calcul partout dans le monde de manière assez rapide. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça se fait en quelques clics en fait. On peut publier en site en quelques clics, entraîner une IA en quelques clics et louer de la puissance de calcul vraiment ce qu'il nous faut sur un temps imparti. Voilà. Donc là, on est sur leur site. On peut voir qu'on a 100 dollars d'offert. Donc tout le monde qui va tester leur console, l'endroit où on va faire le déploiement là, aura ces 100 dollars. Donc on peut faire des tests directement là. Quand la vidéo se termine, vous pouvez tester directement. Les 100 dollars sont disponibles pendant un mois. Et on peut faire des déploiements de 24 heures. Voilà. On va passer directement sur la console. Hop. Donc c'est ici que tout se passe. Tout est possible de faire aussi en ligne de commande, ce qu'on verra sans doute dans d'autres vidéos. Aujourd'hui on fait quelque chose d'assez large et on verra dans les prochaines vidéos pour des thèmes un peu plus techniques comme construire un SDL ou lancer une IA, du machine learning, tout ça on le verra dans les prochaines vidéos. Donc j'ai déjà mes 100 dollars parce que j'avais déjà créé un compte. Euh, on peut voir ici les déploiements qu'on aura en cours. Donc une fois qu'on en aura créé un, on pourra l'annuler d'ici, on pourra voir sa consommation, toutes les infos sur les CPU. Tout sera disponible ici. On a des templates qui nous permettent du coup d'avoir une préconfiguration. Donc on n'a pas besoin de s'embêter trop avec le code avec ça. Quelque chose qui a été mis en place par la communauté. Si vous voulez rajouter des templates, c'est possible. Tout est open source, donc du coup en soi, il est possible de rajouter plein de choses sur le site, il est possible de mettre ses templates pour ses services à soi. Si on a un projet open source, de mettre une manière facile de l'utiliser ici. Donc là, on a des IA, on a OpenClaw, on a des VM qui sont possibles de faire tourner. On verra sans doute ça plus en détail la prochaine fois, prochaine vidéo. Là, la prochaine encart ici, SDL Builder, ça nous permet du coup de créer notre fichier SDL qui est du coup la configuration qu'on va demander au provider. C'est les infos qu'on lui donne sur ce qu'on nécessite de faire tourner. Donc combien de CPU on veut, si on veut des GPU, la mémoire, le storage s'il doit être persistant ou éphémère, combien on en veut. Donc tout ça, ça va influencer sur le prix bien sûr, sur les providers qui vont être disponibles. On peut voir le fichier SDL qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc de modifier sur l'interface d'avant, ça va modifier ce SDL là qui lui sera transmis au provider. Là, on avait vu memory est à 962 si on le passe à 1760 par exemple. Et bah, du coup, c'est passé à 1760. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. On fera une vidéo, je pense, sur les SDL, mais c'est en train de les modifier. Donc, la manière de faire d'aujourd'hui sera peut-être pas la même dans quelques mois. Donc, on va attendre que ça ait été mis à jour pour faire une vidéo dédiée à ça. L'encart sur les providers, donc c'est juste une map qui présente tous les providers disponibles. Donc on peut en avoir en Europe, aux États-Unis, il y en a en Asie et en Océanie. Donc c'est assez diversifié, mais ça va l'être encore plus. Là c'est centré quand même sur des zones, donc il y en aura d'autres. Déjà je sais qu'on est en train de parler avec certains providers en France. Il n'y en a pas encore en France, mais on va en avoir dans l'année qui vient. J'ai pas encore de date, on est en train de discuter avec des gens en ce moment pour faire ça. On peut voir des infos sur les providers plus détaillées. Si on clique dessus, on aura encore plus d'infos. On peut voir qu'ici ils sont audités, la puissance encore disponible, les GPU, tout ça, voilà. On verra sans doute ça plus en détail aussi dans d'autres vidéos. Là, le but c'était vraiment de faire juste un premier déploiement pour voir la facilité, comment ça peut se faire. Et voilà, donc on va retourner sur le home, on va suivre leur petit tuto qui est ici. Donc ils nous proposent déjà une première web app dont le code est ici, donc qui est déjà tout préconfiguré, donc on aura juste à utiliser la console pour l'utiliser. Tous les codes donc du coup sont disponibles sur GitHub. Si on veut déployer quelque chose, utiliser la cache, on peut tout regarder le code qui est disponible et y participer.
Je ferai sans doute une vidéo dédiée à ça aussi pour voir comment participer au projet. Voilà. Donc passons au déploiement. Le fichier du coup de préconfiguration YAML ou SDL Builder, donc ça revient, c'est la même chose en soi. SDL, je crois que c'est le nom qu'Akash a donné à leur format YAML. Toutes les infos sont ici par rapport au SSH, les unités de CPU qu'on veut utiliser, la mémoire. Tout ça est modifiable, mais on va le laisser comme ça pour le moment, pour le premier déploiement. Là, on fait une enchère du coup, on va mettre... c'est de l'argent qu'on aura bloqué des 100 dollars qu'on avait là. On bloque 5 dollars, c'est le minimum. Pour que les providers sachent qu'on a assez, qu'on a cet argent qui est bloqué. Tant que ça tourne, ils peuvent prélever dessus. Du coup, ils vont prélever par rapport à la puissance utilisée. Donc, ils vont pas prendre les 5 dollars directement. Cet argent va être bloqué. Et si on le stoppe, ça va être récupéré directement. Et on aura juste l'argent, on va payer juste pour les services qu'on aura utilisés. Donc, on va mettre 5 dollars qui est le minimum. Là, on est en recherche des providers. Donc, ça regarde par rapport aux configurations qu'on a mis ceux qui sont disponibles. Et on attend leurs enchères du coup. Tac. Voilà, donc là on a tous les providers disponibles qui ont répondu à l'enchère. On peut voir qu'ils sont audités, on a leur prix au mois en dollars, l'uptime qu'ils ont, donc du coup on va essayer de chercher des uptime plus hauts, bon à 99, 92 on est à peu près tout pareil. Le moins cher du coup c'est celui-ci où on voit la région. On aurait pu préciser dans le SDL juste avant quelle région on voulait. Si on veut se cantonner à l'Europe pour respecter les normes RGPD pour son site web ou ses data, je ne sais pas trop quoi, on peut le faire. Il n'y a pas encore énormément d'acteurs en Europe, c'est en train d'être fait. Il y en a un petit peu comme on a vu sur la carte avant, mais c'est en train d'être amélioré. Akash est en train de se déployer un peu plus en Europe. Là, pour le moment, on va utiliser le premier facilement. On accepte l'offre et le déploiement est en train d'être créé. Le provider a reçu du coup notre fichier SDL avec notre code et grâce à la configuration qu'on lui donne, il est en train d'essayer de le faire tourner sur ses serveurs. Là, ça a été accepté, le déploiement est en cours. Du coup, là, c'est les infos un petit peu sur ce qui nous a été alloué. Et voilà, le déploiement a été fait. C'est la balance restante, donc pour le moment, il n'y a encore rien qui a été débité, mais ça va diminuer petit à petit. Là, au prix qu'on a là, du coup, on payera 39 centimes par mois. On verra les dépenses qui ont été faites. On a des infos sur les événements qui se passent sur le serveur, en fait, pour suivre un petit peu l'activité s'il y a des soucis. Update, là, ça serait pour changer notre fichier en cours. Ça, il y a 2-3 soucis en ce moment. Ils sont en train d'être réparés par l'équipe technique. Donc, je l'utilise pas trop. Souvent, je quitte le déploiement et j'en refais un autre quand je dois changer quelque chose dessus. Le shell, donc du coup, pour faire des lignes de commande et gérer son serveur. Les logs, donc du coup là ça nous permet de voir aussi ce qui se passe, donc recevoir les logs de notre web app qu'on vient de mettre. Donc là on voit qu'elle utilise Next.js, où c'est qu'elle tourne, le réseau, que ça a commencé, que là bah du coup il est en ligne. Donc du coup si on va dans Lise, on a accès à l'URI qui est ici et qui nous permet de voir si notre site web est bien lancé. Donc il charge. Et voilà, donc le fichier qui nous a mis en ligne, la web app, c'est juste ça, donc rien de spécial. Mais du coup, on voit grâce au lien qui était ici qu'elle a bien été publiée et qu'elle tourne sur le serveur distant. Là, on tourne sur un serveur en Australie, du coup. Et voilà, donc tout s'est passé comme prévu. On peut voir dans nos déploiements qu'il est ici. Si on veut le stopper, rien de plus simple, il suffit d'aller ici. On va dans les infos, on close. Et voilà. Et on close le déploiement. Donc là, on va récupérer nos 5 dollars et on aura payé juste pour le temps qu'on a utilisé. Donc voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus en profondeur, peut-être publier notre propre site web, voir comment on fait ça, configurer peut-être un SDL, on verra au fur et à mesure. Si vous avez des idées de vidéos, partagez-les en commentaire. Et voilà, merci à vous, bonne journée.